iMac, une si longue attente enfin à son terme. MacBook Pro, l'espoir M3 Max. One more thing. Resident Evil Village dispo, un indice. Facebook et Insta sans pub. Serez-vous prêt à payer jusqu'à 20 € par mois? Lundi 30 octobre 2023, jour de keynote. Il y a Bitball. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 489. Bonjour à tous. C'est cette nuit, dans la nuit donc de lundi à mardi à 1h du matin heure française, que va avoir lieu l'Apple Event, baptisé Scary Fast, monstrueusement rapide en français. Une keynote à un horaire inhabituel, à la veille d'Halloween pour les Américains. Et sous le signe du Mac, c'est une certitude, quand on regarde l'animation du logo de l'événement, on reconnaît l'icône stylisée du visage du Finder du Mac. Alors, que nous réserve Apple et quels sont les derniers bruits? Ellie, on va commencer par l'iMac qui fête ses 25 ans cette année et qui n'a pas évolué depuis plus de 900 jours selon le comptage de Mark Gurman. L'annonce de l'iMac M1, c'était en avril 2021 et le nouvel iMac, c'est probablement pour cette nuit. Enfin, et nous connaîtrons enfin aussi son processeur, puisque dans les nouvelles d'il n'y a pas si longtemps, on nous avait assuré que oui, il allait enfin sortir, mais que non, il n'y aurait pas de processeur M3 parce que il y en a pas, et que donc on aurait un iMac M2 et on était tous au bord du suicide en disant mais tant de mois pour arriver à un M2, et finalement il se pourrait que dans quelques heures on voit que finalement ça sera un M3, et ça serait une très bonne surprise. Autre annonce hautement probable, Ellie, la 3e génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces, avec sans doute des processeurs M3 Pro et M3 Max dont on attend énormément. Absolument. Mark Gurman ne tarit pas justement d'annonces et d'éloges sur la capacité de ces processeurs, où effectivement Apple va pouvoir se lâcher au niveau du nombre de cœurs, au niveau du nombre de GPU, sans compter les petites choses dans l'interconnexion, dans les processeurs ML, etc., donc, dont on ne sait pas encore tout, mais on pourra vous en parler certainement dans quelques heures lors de notre débrief. Mais en tout cas, il semblerait que au niveau des specs, ça va être vraiment du lourd et ça va être vraiment du spectaculaire, d'où le Scary Fast. Donc, on attend vraiment, vraiment impatiemment ces annonces. A priori, le MacBook Pro 13 pouces ne devrait pas figurer cette nuit. Certains aimeraient même le voir carrément disparaître de la gamme. Est-ce que les MacBook Air pourraient eux aussi migrer vers le M3 dès cette nuit, Ellie? Ce serait encore une plus grosse surprise que les MacBook Pro. C'est vrai qu'on n'attendait pas avant le début 2024. Ben oui, mais moi je n'y crois pas. Parce que là, on aura un vrai problème de processeurs et de quantité de processeurs. Et Apple ne peut pas se permettre de faire autant d'annonces en même temps le même jour. Donc, je crois qu'ils vont garder ça pour début d'année prochaine, parce qu'en plus, tant qu'à faire, profitant de la fin de l'année, profitant des achats de Black Friday et tout le reste, pour se faire un beau cadeau en MacBook Pro, en iMac, et dépenser une certaine somme d'argent et relancer l'année vers la période des soldes avec des produits d'entrée de gamme qui, eux, coûteront moins cher et qui pourront se vendre en volume. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois les MacBook Air, je vois le MacBook Pro si jamais il reste, parce qu'Apple ne nous écoute pas, et les Mac Mini en M3. Tout ça pour début 2024, ça serait vraiment bien. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce que dit Mark Gurman, qui est très intéressant, c'est que du coup, Apple, qui a un certain cycle qui est de l'ordre de 19 mois entre les générations de processeurs, serait passé, si tout ça se confirme, à un cycle de 16 mois. Et c'est quand même, on a beau se dire que c'est 3 mois, mais quand même, quand on parle de processeurs, ça veut dire qu'Apple maîtrise complètement cet environnement et c'est driver ses fournisseurs pour qu'ils arrivent à produire tout ça. Alors on annonce aussi des périphériques USB-C, clavier, souris, trackpad, ou les trois, les mêmes que depuis des années ou différents. Je ne sais pas, est-ce que tu as un avis, Ellie? On parle aussi de plus en plus d'un nouvel iPad mini qui pourrait être annoncé cette nuit. Est-ce que tu y crois? Quelles sont les dernières rumeurs, y compris sur un One More Thing peut-être?
Écoute, en ce qui concerne les périphériques, c'est sûr et certain qu'ils changent. Il était d'ailleurs grand temps. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils vont enfin trouver un emplacement pour la souris pour éviter qu'on soit obligé de la mettre sur le dos pour la charger, ce qui est particulièrement inesthétique. Mais sinon, en ce qui concerne le trackpad et le clavier, oui, c'est sûr que ça va être de l'USB-C et franchement, il était temps. Alors, en ce qui concerne l'iPad mini, j'aimerais tellement qu'ils annoncent un iPad mini de 7e génération. Comme tu sais, c'est mon iPad préféré dont je ne me sépare jamais. Mais je ne sais pas si Apple va mélanger dans une keynote basée sur la vitesse, basée sur la nouveauté, basée sur le M3, et il nous sortirait un iPad mini qui aurait un processeur A15 ou A16, mais c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'ils viendraient faire dans cette galère? Donc, je n'y crois pas. Je pense qu'ils vont le réserver à un événement ou à une annonce par communiqué de presse où on parlera du iPad 11e génération dont on a parlé, qui peut-être aura un écran plus grand, et en même temps, il y aura un iPad mini qui, lui, aura un processeur plus rapide. Ça justifie une petite annonce de communiqué de presse ou une petite keynote comme ça s'ils en ont envie, mais je pense pas, comme c'est pas des produits haut de gamme, à moins qu'ils regroupent le tout et qu'ils attendent un peu et qu'ils annoncent en même temps les iPad Pro. Mais en tout cas, je vois pas ces annonces pour ce soir, pour la keynote de ce soir, mais on ne sait jamais, on peut être surpris. L'arrivée du M3 sur tous ces Macs pourrait coïncider avec une annonce majeure d'Apple dans le domaine du jeu vidéo, où Apple est presque inexistant depuis toujours, et ce n'est sans doute pas un hasard si la version intégrale de Resident Evil Village qu'Apple avait présentée lors de la keynote iPhone 15 est disponible depuis quelques heures sur l'App Store uniquement pour iPhone 15 Pro et Pro Max, pour 15,99$ aux États-Unis. Alors, Ellie, il se trame peut-être quelque chose d'assez massif du côté du gaming à l'Apple Event de ce soir, 1h du matin. Mais oui, parce que figure-toi qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à regarder tous les fuseaux horaires de la Terre et ils se sont rendus compte qu'une keynote faite à 1h du matin en France correspond à 1 heure d'énormément grande écoute au Japon. Et si jamais Apple faisait une annonce d'un énorme jeu vidéo avec un concepteur de jeu japonais, c'est le moment ou jamais de le faire. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait effectivement une énorme annonce dans le gaming pro, d'où le pourquoi sortir des machines pro et pourquoi on a aussi des iPhone Pro et on a des M3 et tout ça. Tout ça pourrait parfaitement convenir à un jeu vidéo qui vraiment déchaînerait les passions. Et n'oubliez pas que il y a plein de gens qui achètent aujourd'hui un ordinateur ou un téléphone pour jouer. C'est pas mon cas, mais je comprends qu'il y ait des gens qui attendent ça avec impatience. On entend aussi parler d'un éventuel rachat de studios de jeux vidéo carrément par Apple. Ah oui, ça serait encore plus énorme. Rendez-vous à 1h du matin. Et puis dans le reste de l'actu de cet écosystème Apple dominé par l'imminence de cette keynote, sachez que les abonnements payants à Facebook et Instagram arriveront en Europe le mois prochain. Ils permettront de ne plus subir les pubs, tout en garantissant, et je cite Meta, le respect de vos données personnelles. C'est quand même à mourir de rire. Le tout pour 9,99€ sur le web et 12,99€ sur iOS et Android. Tarif unique dans un premier temps pour vos comptes Facebook et Instagram s'ils sont liés. En revanche, à partir de l'an prochain, si vous avez un compte sur chaque plateforme, il faudra payer un supplément pour le deuxième compte de l'ordre de 6€, Ellie. Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils vont perdre des abonnés, parce qu'avec cette manie déjà d'augmenter tous les prix des services, puisque vous avez vu que Apple vient d'augmenter le prix de tous ses services, Netflix a augmenté le prix de ses abonnements, Disney est sur le point d'augmenter le prix de ses abonnements, Amazon Prime devrait le faire aussi. À un moment donné, ça fait longtemps qu'on le dit dans l'émission, il va falloir qu'on fasse des choix parce que ça commence à être un tout petit peu cher. Bon, il y a en même temps X qui devient payant à différents niveaux au fur et à mesure. Et donc, si Facebook se met à faire la même chose, à un moment donné, on va se dire, lequel on va barrer? Alors, certains vont barrer X, ok,
Je l'accepte, moi ce ne sera pas mon cas. Mais Facebook ou Insta, faut pas qu'ils me chatouillent trop, hein, parce qu'on s'en sert de moins en moins. Et si ça commence à devenir déraisonnable, bah tant pis, hein. Ou alors on verra de la pub. Il faut voir de la pub, on verra de la pub. Voilà pour les toutes dernières infos avant la keynote. Rendez-vous demain pour une quotidienne iWeek spéciale juste avant que nous enregistrions l'épisode 160 d'iWeek La Semaine Apple, dans lequel on débriefera très largement cet Apple Event. Et donc, la quotidienne iWeek Reviens demain.